ثقافة وكفى culture et culture seulement culture and only culture حصة إذاعية من إعداد وإخراج حكيم une émission radio animée et réalisée par Hakim a radio show hosted and produced by Hakim. Fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. Et puis donc bon matin chers auditrices et auditeurs et bienvenue à un nouveau numéro de votre émission Culture et Culture seulement. إذا أهلا وسهلا بكم إلى حصة جديدة من حصص ثقافة وكفى. Et j'ai le plaisir aujourd'hui donc d'avoir deux artistes, on va dire deux artistes, une romancière, Rachel Paulin, donc qui est romancière et elle s'est auto-publiée, elle a un grand parcours, elle va nous parler de ça durant cette émission. Bon matin Rachel. Bon matin, Hakim. Ça va bien? Ça va très bien. Ok, parfait. Et puis j'ai au studio aussi donc une artiste peintre, une poétesse qui a un grand parcours, un long parcours. Et puis elle fait vraiment de l'étoile que j'ai vue sur son site web. C'est quelque chose de très 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 intéressant. C'est Madame Samiha Iman Ferjani. Bon matin, Madame. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, et vous, ça va bien? Oui, oui, ça va bien, merci. Vous n'avez pas trouvé de mal à venir au studio? Non. Un peu. Ok, parfait. Et puis je vous laisse toujours écouter donc cette belle chanson et je reviendrai donc à l'échange avec mes invités. On lâche rien, 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 on lâche rien. Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre que ce qui me manquait, c'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps.
tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement, parce que sans raison j'aurais remonté, parce que sans raison j'allais devant. J'étais tout à l'envers, parce que ce qui me manquait c'était par en dedans. Je me sentais seul comme une rivière abandonnée par des enfants. Et puis le temps prenait son temps, prenait le mien sur son chemin sans s'arrêter, sans m'oublier, sans oublier de m'essouffler. Il y a pas longtemps j'étais petit, me voilà jeune mais plutôt grand, assez pour voir que l'on vieillit, même en amour, même au printemps. Alors voilà, je me décurie dans une drôle de position, les yeux pochés et le bedon, la bière sera pas la solution. J'aimerais plutôt que cette chanson, puisque c'est de ma vie qu'il est question, finisse ce soir dans ma maison sur un bel air d'accordéon. Les enfants, c'est pas vraiment méchant. Ça peut mal faire ou faire mal de temps en temps. Ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut voler. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. Mais une belle fin, cette chanson m'impose de dire ce que j'aurais dit si j'avais pas changé d'avis sur le pourquoi de mes ennuis. Ben oui, j'allais pour me sauver vous dire comment faut être indépendant des sentiments de ce qu'on aime pour sauver le monde et ses problèmes. Qu'il fallait surtout pas pleurer, qu'à l'autre chanson je m'étais trompé, comme si l'amour pouvait m'empêcher de donner mon temps aux pauvres gens. Mais les héros, c'est pas gratis, ça se trompe jamais. C'est indépendant, la gloire paye pour les sacrifices. Le pouvoir soulage leur tourment. Mais oui, c'est vous qui auriez pleuré avec ce que j'aurais composé. C'est une manière de se faire aimer quand ceux qu'on aime veulent pas marcher. Je les ai boudés, ils ont pas mordu. Je les ai quittés, ils ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu. Quand j'ai compris, je suis revenu. Je les ai boudés, ils ont pas mordu. Je les ai quittés, ils ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu. Quand j'ai compris, je suis revenu. Quand j'ai compris que je faisais un très très grand détour pour aboutir. Et puis donc de retour, chers auditrices et auditeurs, à votre émission donc Culture et Culture seulement. Et cette chanson, cette belle chanson, c'était la première demande spéciale de mon invité Rachel Poilin. C'est Paul Pichet avec l'escalier. Éventuellement, la première question à Rachel, éventuellement une question classique. C'est quoi, tu peux nous parler de tes débuts dans l'écriture? Je rappelle que donc Rachel Poilin est à son 3e roman, donc maintenant elle est en train donc de finaliser éventuellement, c'est ce que j'ai compris, Ardente, un 3e roman. C'est quoi tes débuts donc dans l'écriture? Si tu peux me parler de ça. Oui, d'accord. Au début des années 2000, je travaillais à temps plein, mais j'étais obsédée par l'idée d'écrire un roman. J'avais des choses à dire. Je voulais absolument coucher ça sur le papier. Et finalement, j'ai eu la chance de le faire à coups de samedi et dimanche. J'ai sorti le livre et je l'ai fait publier, mais pas distribuer, mais je l'ai fait publier. Puis ça a eu un certain... j'ai réussi à en diffuser quelques-uns, là.
Mais ça n'a pas été facile. Alors, j'ai un peu arrêté l'expérience. Et puis, comme je devais, gagner la vie, et puis j'ai continué de travailler. Et puis, quelques années plus tard, en 2014, j'ai sorti un deuxième roman. Et celui-là parle beaucoup... j'ai travaillé toute ma vie, 30 ans avec les enfants, les petits-enfants, l'éducation de la petite enfance. Alors, je me suis dit, qui peut mieux que moi parler des enfants, les mettre en scène dans un roman pour adultes, avec un langage d'enfant, avec leur façon de voir les choses, de régler les problèmes et tout ça. Souvent, on parle des enfants, mais on ne les met pas en scène dans un roman pour adultes. Alors, c'est le défi que je me suis lancé. J'ai eu la chance, grâce à ma maison d'auto-édition, d'assister dans les salons du livre et de faire la promotion de mon livre. Et je fais ça depuis 3 ans et c'est merveilleux. J'ai réussi à vendre beaucoup de ce roman. Et ça m'a donné l'occasion d'en écrire un 3e. Je prends la chance, j'attends encore des réponses des maisons d'édition. Et actuellement, je travaille sur un 4e roman. Alors, voilà. Voilà, en gros, là. OK, parfait. Et puis, si tu peux justement nous donner les titres des 2 romans, éventuellement. Les titres des 2 romans que tu as déjà écrits. Oui, le premier roman s'intitule « À cause d'elle, la quête ». Est-ce que tu veux un petit peu de résumé? Non, pas nécessairement. Vas-y, comme tu veux. C'est l'histoire de 2 femmes, la fille et la mère. Les 2 vont au bout de leur quête. Comment... il y en a une, c'est une quête d'identité, l'autre, c'est une quête de salut. Et les 2 vont faire aboutir leur quête, mais ça ne sera pas facile. Ça se passe dans l'intrigue, ça se passe dans l'action. Et c'est un roman avec un peu de poésie, avec beaucoup de réflexions, disons, profondes sur la religion, sur l'époque de Duplessis, sur ce qu'on pense aussi des liens entre, par exemple, les liens de la chair. Par quoi peut-on remplacer les liens de la chair? Et qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce qu'on continue de cheminer? Comment peut-on le faire? Okay. Alors ça aussi, ça a été un beau défi. Okay, ça, c'est le premier livre, le premier roman. Le deuxième roman, c'est plus un genre de roman policier. C'est comme une enquête policière, c'est-à-dire c'est la disparition de 6 petits-enfants, 6 petits-enfants disparus. Genre un thriller, quoi. C'est un thriller, okay. Exactement. Et les premières pages, ce sont les enfants qui parlent et qui décident eux-mêmes de ce qu'ils vont faire pour survivre. Et après ça, l'enquête commence. Les policiers entrent en ligne de compte. C'est une disparition très importante. J'ai dû faire beaucoup de recherches policières. J'ai dû rencontrer un détective de la Sûreté du Québec. J'ai rencontré aussi le responsable de l'Alerte Amber pour que vraiment, il tenait à ce que même si le roman est fictif, qu'on dise les choses dans la réalité. Okay. C'est comme une vraie réalité, quoi. Oui, exactement. Les choses, comme si ça s'était passé. Okay. Qu'est-ce que la police ferait dans une situation pareille? 6 enfants disparaissent en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et les parents, le drame dans le livre, c'est tout ce que vivent les parents. C'est terriblement affolant de savoir de la peur de ne pas revoir ton enfant jamais, là. Et c'est ça. Le défi, moi, ce que je voulais relever, c'était de démontrer la résilience d'un groupe d'enfants éduqués d'une telle façon et en même temps de passer des messages éducatifs, mais dans l'action, dans le trailer. Mais ce qu'il y a, si tu permets, Rachel, une des questions, en fait, là, en tout cas, j'ai invité beaucoup, en tout cas, j'ai assisté à des débats de beaucoup de romanciers et romancières. Une des choses qu'ils disent, et moi j'ai écrit aussi, en tout cas, un roman, c'est de faire attention que on va dire, dans la flèche du temps, il n'y a pas comme genre des contradictions. On dit par exemple, c'est un défi à relever par le romancier, c'est que le romancier ou la romancière, par exemple, ils parlent dans le futur et puis ils disent dans 6 mois, il y a telle action. Il faudrait que, éventuellement, s'ils disent après cette action,
il y a eu quelque chose, il faudrait que ça soit après 6 mois. Juste, je ne sais pas si tu saisis ce que je dis. En fait, ce que font, ça c'est pour les auditeurs aussi, en tout cas, cette émission c'est pour donner des trucs, les gens qui veulent, les jeunes commencent à écrire. En fait, ce qu'ils font, généralement, ce que font les écrivains, avant d'écrire, ils ont l'idée du roman. Je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça. Oui. Alors, ils tracent premièrement une ligne, c'est la ligne du temps. Ils disent, ok, mon roman, il se passe tel jour, il se passe le 20 janvier 2017. Alors ils mettent comme une coche. Et à l'autre date, il y a telle chose qui arrive. Alors et c'est comme ça, ils situent et après ils développent leur roman parce que, évidemment, s'il y a une contradiction dans le temps, et dis-moi par exemple, c'est arrivé en exemple, le 10 janvier 2017. Et après il dit une semaine après, et puis il parle, il revient à cette semaine, il dit c'est 2016. Tu vois, alors qu'il a dit que c'est un peu, en tout cas, si c'est temporel, parce que des fois il y a des romans qui ne sont pas temporels, je ne sais pas. Le roman est très contemporain. OK? Ça se passe dans le maintenant. J'ai pas de date, j'ai pas de jour. J'ai même eu peur de mettre des lieux très physiques, très québécois, mais aussi, il faut en mettre aussi, il faut situer pour intéresser aussi les lecteurs. Mais on pourrait lire ce livre-là dans 10 ans et c'est parfait, c'est très actuel. J'aurais pu l'écrire avant. C'est ce que certains lecteurs m'ont dit. Ils ont dit, mais mon Dieu, c'est comme... Parce que c'est vrai, là, des enfants qui disparaissent, c'est... Il n'y a pas une référence dans le temps, ce qui est intemporel, on va dire, quelque chose comme ça. Oui. Mais une autre chose, ça c'est au niveau du contenant, je vois qu'au niveau des pages couvertures, c'est très bien fait. Là. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait le design ou si tu... OK, c'est toi. C'est-à-dire que c'est moi qui ai choisi comme les images, le titre, les choses comme ça, où mettre les choses. Mais j'ai eu un graphiste qui m'a comme proposé des choses. Puis là, il fallait que je me mette en accord avec lui. Moi, je disais non, je veux ça moitié de la page, je veux ça plus gros, je veux ça plus petit. Okay. En auto-édition, c'est merveilleux parce que tu peux décider par toi-même de ce que tu écris, de ce que tu fais. Tu vas avoir l'apparence que tu veux toi-même. Oui. Là. Okay, tu contrôles ça, on va dire. Là. Oui. Parfait. Donc, on va écouter un autre morceau de musique et puis je reviendrai donc à ce bel échange avec Rachel Paulin. Et après, donc, restez à l'écoute, chers auditrices et auditeurs. Il y aura donc la deuxième entrevue avec l'artiste Madame Samiha Iman Ferjani. Et puis donc de retour, chers auditrices et auditeurs, à votre émission donc Culture et Culture seulement. Vous étiez à l'écoute donc de Jean-Michel Jarre, le très talentueux Jean-Michel Jarre, avec ce bon morceau de musique. Et donc je suis donc toujours en compagnie donc de deux invités, une romancière, Madame Rachel Paulin, et aussi une artiste peintre, poète. Et elle me dit hors d'onde qu'elle est graphiste aussi, donc Madame Samiha Iman Ferjani. Et l'autre question donc à toi, Rachel, si tu peux nous parler du troisième
troisième roman, éventuellement, de ton troisième roman? Je peux pas trop en parler. Un petit avant-goût. Un petit avant-goût. Bon, moi, ce que j'aime écrire, c'est le thriller. Dans mes 2 romans, il y avait de l'intrigue, il y avait un thriller. J'ai beaucoup de plaisir avec ça. Alors, je me suis dit, tiens, je viens de trouver ma veine, là. Je viens de trouver mon chose. Alors, mon 3e roman, c'est par exemple, c'est une enquêteur. C'est un roman policier. C'est une enquêtrice, en fait, c'est une femme qui fait des enquêtes. Et comme c'est une enquêtrice privée, j'essaie de trouver des enquêtes qui lui va, c'est sûr, là, qui va avec le personnage, mais qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, mon 3e livre, c'est ça. Elle a 2 enquêtes et je vais au bout des 2 enquêtes. Alors, c'est un thriller. Et le 4e, c'est comme une suite. C'est d'autres enquêtes. Parfait. Et c'est passionnant, là. C'est passionnant de découvrir des sujets, là. Parfait. Et tu me rappelles Patrick Sénécal, qui est connu ici dans le roman thriller. Oui. Il a la série Malfa. En tout cas, je l'ai interviewé la fois passée au truc, Salon du livre de Montréal. Oui. Tu allais dire quelque chose? Vas-y. Oui, il y en a déjà beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de romans policiers avec, il y a qui? Louise Penny. Il y en a énormément. Là. Il y a le Brouillette aussi, Christine Brouillette et tout ça. On veut pas répéter. L'idée, c'est que si tu as envie de faire la même chose, c'est-à-dire des romans policiers avec un inspecteur, avec un enquêteur, etc., c'est d'essayer de trouver une originalité, ta propre couleur. C'est vrai. Et moi, je veux défendre ma propre couleur, ma propre façon de voir les choses. Et comme tu le dis, comme tu le dis, en fait, que ce soit un romancier, que ce soit, je pense, un artiste peintre ou un poète, moi j'écris de la poésie, c'est de découvrir, comme tu dis, sa propre identité. Quelqu'un, on va dire, qui va lire tes romans, même si c'est écrit par Rachel Pollain, il va dire ça c'est du Rachel Pollain. C'est ça. Je veux pas ressembler à du Sénécal ou même Christine Brouillette, ou même s'ils ont fait ça avant moi, là, des enquêteurs et tout ça avec leur enquête. J'essaie de trouver des enquêtes différentes. La façon d'amener ça, c'est différent. Je me sers de l'humour, je me sers de Mais tu dramatique. Tu m'amènes à une question. Et la question est la suivante, c'est que l'autre défi éventuellement d'un écrivain, éventuellement, évidemment, les écrivains, on va dire qui sont, il y a rarement des écrivains qui sont payés pour écrire, on va dire. Alors, le défi, c'est que de se mettre une discipline pour écrire régulièrement chaque jour, et ça, c'est pas évident, parce qu'avec la vie qu'on a, comme tu dis, il faut payer aussi ses factures. Alors, la question, c'est quoi, justement, si tu peux nous parler de ce défi d'écrire régulièrement, on va dire chaque jour, un romancier ou un poète qui écrit un recueil, ou peut-être un artiste peintre qui a une exposition à faire, c'est de se mettre cette discipline et d'écrire régulièrement. Tu peux nous parler de ça? J'ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup d'idées, mais je leur dis, soyez-vous. Hein? La difficulté, c'est de s'asseoir et de commencer et de se donner, de s'accorder de la rigueur. Ça prend de la rigueur. Ça peut être tous les jours de telle heure à telle heure. Ça peut être 1 fois ou 3 jours, mais c'est tout le temps, régulièrement. Il faut s'autodiscipliner énormément. Il faut s'autodiscipliner puis trouver là-dedans une certaine joie de vivre, un certain plaisir. Et puis là, il n'y a plus de souffrance à ce moment-là. La rigueur, c'est plus souffrant parce que c'est ce que tu veux vivre. J'ai écrit, moi, mes 2 romans, je travaillais à temps plein. Alors là, je suis à la retraite depuis 2 ans. Quel bonheur! Je peux faire ça un peu plus d'une façon rigoureuse et... c'est ça que tu as à faire, tu le fais. C'est un peu comme pratiquer son sport ou son hobby. C'est plaisant, c'est merveilleux. Mais là-dedans, il y a de la pratique. Donc, il y a de la rigueur. Donc, il faut s'asseoir régulièrement. Moi, je dis aux gens, si tu le fais pas, tu retardes. Tout devient plus important que de t'asseoir et d'attendre le premier mot, d'écrire la première phrase, le premier paragraphe. Ça va rester un projet. Ça va rester un projet dans sa tête. Ça reste cérébral, ça reste intellectuel. Oui. Il y a Samiha qui voulait dire quelque chose éventuellement. Non, ça reste un rêve. Exactement. Il faut avoir le courage de le mettre en réalité, de le réaliser. Parce qu'il y a un risque, il y a un risque, c'est une mise. Oui, c'est ça. S'impliquer,
chacun selon, comme elle a dit, peut-être une fois par jour pendant quelques minutes. Et il y en a qui s'impliquent une fois par semaine. L'essentiel, qu'on s'implique. Parce que ça dépend de... il y en a qui produisent dans peu de temps beaucoup. C'est différent. Donc, on est différent. Donc, on s'implique à notre manière. C'est ça. Mais surtout s'impliquer, c'est vrai. Ok. Et il y a une autre chose aussi. Ça m'amène à parler de ça. C'est les réseaux sociaux. Moi, je suis en contact. J'ai des amis sur Facebook. Il y a des fois, il y a une romancière. Elle est productive. Elle a dit dernièrement sur sa page Facebook, elle a dit vraiment, j'ai passé un très bon mois. Elle s'est déconnectée complètement de Facebook. Elle a dit, avec ça, j'ai pu écrire 30% de mon prochain roman. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de se déconnecter de Facebook, éventuellement des réseaux sociaux? Oui. Mais tout dépend de la vie que tu mènes aussi. Bon, j'ai un conjoint, j'ai une famille, je veux pas me couper de tout. Sauf qu'il faut être capable de... Je me souviens, quand j'étais petite, on était capable de faire nos devoirs et nos leçons sur la table de cuisine pendant que tout le monde parlait, pendant que les parents faisaient la cuisine, etc., etc. C'est un peu la même chose. J'arrive à écrire, mon ordinateur est sur ma table de cuisine, mon mari me parle, il fait la vaisselle, la télévision des fois joue et je dois continuer d'écrire. C'est comme... Tu rentres dans ta bulle. C'est sûr que des fois, c'est merveilleux d'être seul avec soi-même, mais en même temps, il faut être capable de se retirer de la bulle et de revenir. C'est de là la rigueur. C'est pour ça que il faut choisir des heures puis se dire, bon, ben, de telle heure à telle heure, ben, j'aimerais pas trop être dérangé. OK. Mais chacun a sa recette, je pense. Exactement. C'est comme, sa recette. Comme a dit Mme Ferjani, chacun adapte avec sa vie personnelle. Son environnement. Adapte sa productivité, on va dire, artistique. Oui. L'important, c'est de travailler. C'est produire. C'est le rendement. Oui. Alors, chers auditrices et auditeurs, je vous laisse écouter donc une autre demande spéciale donc de mon invité, donc la romancière Madame Rachel Paulin. Et après, donc, je commencerai l'échange avec ma deuxième invitée, Madame Samiha Iman Ferjani. Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés et partis toutes les sarcelles. Et le soir au son des violons, les filles et surtout les garçons t'auraient dit que tu étais belle. Evangelina, Evangelina. Mais les Anglais sont arrivés dans l'église, ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Et les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin, ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Evangelina, Evangelina. Alors pendant plus de 20 ans, tu as recherché ton amant à travers toute l'Amérique. Dans les plaines et les vallons, chaque vent murmurait son nom comme la plus jolie musique. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était toutes tes pensées, et chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Evangeline,
Évangéline. Tu vécus dans le seul désir de soulager et de guérir ceux qui souffraient plus que toi-même. Tu as appris qu'au bout des chagrins, on trouvait toujours un chemin qui mène à celui qui nous aime. Ainsi un dimanche matin, tu entendis dans le lointain les carillons de ton village. Et soudain alors tu compris que les épreuves étaient finies, ainsi que l'autre l'envoie. De retour, chers auditeurs, à votre émission dans Culture et Culture seulement. Et puis, en fait, je vais dire un résumé de la bio donc de Rachel Paulin. En fait, donc c'est ça, comme je le fais souvent aussi avec d'autres invités, c'est que lorsque je vais produire une vidéo de cette émission avec la bande son donc de cette émission. Alors, je vais mettre au début de la vidéo donc la bio de mes deux invités, donc Rachel Paulin et Madame Samiha Iman Ferjani, et de mentionner donc Rachel Paulin donc a étudié au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Elle a joué dans une série de télévision et elle a joué aussi au théâtre. Elle a passé une trentaine d'années donc dans l'éducation des enfants et elle a eu un premier donc roman publié en 2014. Si tu pourras me corriger si je dis des choses qui ne sont pas correctes. Le premier est en 2001, ensuite j'en ai fait un en 2014. Et il y a une réédition du deuxième en 2015. Oui, 15, oui. Et après donc sa retraite, elle a écrit un troisième roman et elle est en train donc de ce roman se cherche un éditeur. Donc ceux qui sont donc intéressés à des éditeurs qui éventuellement écouteraient cette émission, de te contacter peut-être sur ta page Facebook, Rachel, c'est ça? Pour les gens éventuellement qui veulent te contacter par message privé. Oui, on peut m'écrire. On peut, si par exemple on veut se procurer le livre ou parler avec moi, on peut écrire à info@rachelpaulin.com. Rachel, ça s'écrit tout d'un nom, là. RACHELPAULIN.com. Parfait. Et puis, en fait, on s'est croisés, moi et Rachel, dans le salon du livre au stand de Bouquinbec. Oui. Si tu peux nous parler justement, on a jasé beaucoup, ça m'a intéressé ce que tu as dit au niveau de l'autopublication, parce que je pense que ça, c'est la tendance maintenant. Les jeunes auteurs ou les auteurs qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas publiés par les maisons d'édition UP, maintenant, ça prend pas de contacter ces maisons d'édition pour se publier. On peut s'autopublier. Si tu peux nous parler de cette expérience de l'autopublication éventuellement. Oui, c'est intéressant. Je te remercie, Hakim, pour la chanson de... c'est une chanson qui me rappelle beaucoup ma famille. L'autopublication, l'auto-édition. C'est sûr, quand on ne trouve pas de maison d'édition, soit parce que, on n'est pas reconnu comme auteur ou qu'on n'est pas vedette, c'est plus difficile ou on abandonne, ou bien on se trouve une maison d'auto-édition. J'ai eu la chance de trouver la maison d'édition qui s'appelait à l'origine Bouquin Plus et qui, pour faire leur propre publicité à eux, nous accordait des présences dans les salons du livre. Alors, eux, ils nous impriment nos livres à la demande. On peut faire imprimer 50, 100, 200 livres, comme on veut. On reste des auteurs indépendants, c'est-à-dire nos droits d'auteur nous appartiennent. Et l'avantage, ça a été que nos présences dans les salons du livre. Alors, j'ai eu 3 années de bonheur où j'ai pu faire la promotion de mes 2 livres. Ils nous offrent des services. Il faut payer pour, mais c'est quand même assez raisonnable. Ils nous offrent des services de reviseur, de graphiste, l'imprimeur, etc., etc. Et je pense que c'est une façon de se faire de la visibilité aussi. Donc, comme tu dis, quelqu'un qui je t'ai vu, tu avais donc tes romans, puis au Salon de Montréal, il y a beaucoup de gens, de visiteurs, et ça se peut qu'il y ait une occasion où des gens passent et puis ils s'intéressent à ton écriture. C'est une visibilité de plus. J'ai eu
de très belles rencontres. J'ai vendu beaucoup de mon deuxième livre le premier livre a été réédité grâce à une fondation littéraire qui justement, qui passait par là et puis qui a lu le livre puis qui a dit, ben écoute, il faut pas que ça soit... j'ai participé à un concours. J'ai pas gagné le concours, mais j'ai quand même participé. Je faisais partie des finissants puis ils ont dit, il faut que tu réédites ce livre-là parce qu'il est fort en soi. Fait que là, tout ça m'a encouragé. Les difficultés de l'auto-édition, là, je vais en parler, là, je parle vite, là, mais c'est que les difficultés, c'est toujours la promotion et la distribution. J'aimerais ça qu'on comprenne que je peux pas me faire distribuer si j'ai pas de maison d'édition. OK? Les distributeurs font affaire avec les maisons d'édition. Alors, si tu n'as pas vraiment de maison d'édition reconnue, tu peux donc pas te faire distribuer, c'est-à-dire entrer dans les librairies, te faire vendre sur les grandes surfaces. Okay? Et en parlant de ça, Rachel, oui. Excuse une petite parenthèse, c'est que justement, on parlait des maisons d'édition UP. L'avantage d'eux autres, c'est des fois, ils ont des librairies spéciales, c'est-à-dire à eux autres. Donc, ils assurent à quelqu'un qui le publie qu'il soit dans telle librairie parce que ça fait partie de leur réseau éventuellement. Et ça, en tout cas, c'est un avantage que n'a pas quelqu'un qui s'auto-publie, mais c'est pas si grave que ça. En tout cas, si tu peux continuer ton idée, excuse-moi. Ben, c'est sûr qu'une maison d'édition qui t'édite, ben, elle va s'occuper de la promo, elle va s'investir parce qu'elle croit en ton produit. Elle pense que, bon, au bout du compte, c'est toujours une question d'argent aussi, de marketing et tout ça, et d'argent. Et je comprends, là, je comprends tout ça. Quand t'es seul, c'est que tant que tu as beaucoup d'énergie, il faut que tu écrives, tu travailles sur le concept, tu te débrouilles pour faire la promotion, tu te débrouilles. Tu fais tout, quoi. Tu fais tout. Et puis, si tu n'es pas bon vendeur, si tu ne crois pas en toi, ça devient terriblement difficile de faire la diffusion de tes livres. Moi, j'ai senti à un moment donné un peu d'essoufflement. C'est pas si facile de s'auto-éditer. Cependant, tu restes libre. C'est ton produit. C'est toi qui en fais la promotion à ta vitesse. Mais c'est toujours... J'aimerais ça des fois être millionnaire, là. Dire, ben, je me paye une promotion. On sait ce que ça coûte dans les journaux. Okay. On sait, c'est très difficile. Parfait. Je vous dis, vous me remarquez, chers auditrices et auditeurs, que Rachel Paulin, même Madame Samiha Iman Ferjani, ils ont beaucoup de choses à dire. Et dans cette émission, donc je vous promets, je vous inviterai, Inch'Allah, comme on dit au Maghreb. Et vous allez faire des lectures d'extraits de romans. Et Madame Samiha Iman Ferjani aussi. Parce que des fois, donc j'invite soit juste des poétesses pour juste partager leur poésie en bifurque sur Madame Samiha Iman Ferjani, sans transition, comme on dit. Et si tu pourrais nous parler, parce qu'il y a un côté que j'ai découvert chez Madame Ferjani, qui a été invitée à une autre émission de l'équipe arabe, ça s'appelle Parcours d'une femme arabe, justement, c'est que toi, de base, tu es une artiste peintre et je vois tes tableaux, tu as fait des expositions, etc. Mais le côté un peu que je connaissais un peu mal, c'est l'écriture de la poésie. Si tu peux nous parler de ce côté. Merci Hakim. Je suis très ravie de vous rencontrer. Puis de rencontrer Madame Rachel aussi, c'était vraiment une belle découverte. Oui, bonjour Samia. Bonjour. Donc c'est ça. Moi, j'ai pas de vision directe à réclamer, comme dans la politique où je suis plus dans ma bulle artistique. Puis depuis que j'étais en fait élève au lycée, j'avais beaucoup d'écriture, même c'est en arabe surtout, donc même j'ai écrit un petit livre que j'ai donné à mon professeur pour réviser, puis il a refusé de me le rendre tellement il a aimé. Donc j'écris plus des pensées, des idées. Donc puisque je me trouve vraiment assez timide, pourtant c'est pas mon caractère, mais assez timide de parler sur les statuts sociaux ou politiques, quelque chose comme ça. Je suis trop j'aime pas ça, j'aime pas ce monde. Donc
j'essaie de m'exprimer autrement, différemment. Même vous allez voir, vous allez écouter l'une de mes pensées, que c'est très différent. Mais si... justement, si tu permets de lire oui. ces pensées, et puis on continuera éventuellement dans la discussion. Merci, شكرا. Donc, هوس 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 شت ولا نفس أموات أحياء نبات ماء أقفال أدغال نساء رجال جنون فنون قلب مسجون هواء أهواء سيف قضاء عيد فرحة عمر جرحة استغاثة نداء مال أبناء أسود وعود مهرج قرود رسالة بريد معنى مفيد هوس 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 نور قبس جرس تقاليد عبيد رأي سديد بيت مهجور كآبة سرور عبور مسرح جمهور جدة بشدة أجواء مودة حنين جنين هراء طنين ألم قلم وطن علم أسماء أنباء أغنياء فقراء سكوت كلام خيانة وئام احترام إجرام نار سلام هوس 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 شت ولا نفس نقاط حروف بلاط ظروف سكون شدة جر مدة أضداد أنداد اختلاف أعياد برهان غربان كلمات إنسان حذاء رياء ثقيل أعباء استغفار ذنوب استعمار قلوب أريج ضجيج زفة حجيج رهيب عجيب مهنة طبيب صديق رفيق كائن رقيق حروب أطفال سهول جبال أنباء أطلال شت هوس 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 ولا نفس ديك صاح إن بي طاح عيون جفون سر مدفون أسرار أنهار أطيار أشجار ثمار نهار دينار فار بار قرار شت هوس 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 ولا نفس حائل مائل صفر سائل برد قارس خيل فارس دروب غروب فن مكتوب بستان جنان جمع ألحان كذب قيل وقال نفاق جدال أحوال مثال أوامر قتال نفس 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 كفى هوس. Parfait, c'est joli. Mais la question suivante, Madame Ferjani, qu'est-ce qui t'inspire justement? C'est quoi ton inspiration? Parfois, l'inspiration, c'est juste un mot. Parfois, il y a toute une histoire qui tourne dans ma tête, mais je m'exprime différemment. C'est-à-dire, je ne veux pas m'exprimer avec des mots qui sont... J'aime plus le mystère et puis que les gens se mettent à y penser. Même dans mon art visuel, je fais la même chose. Donc, ce qui m'intéresse, c'est élargir, éveiller l'imagination chez les gens, et puis les pousser à penser qu'est-ce qu'elle a voulu dire avec ça exactement, puis chercher dans les mots, dans les sens et dans mes pensées, plus que le dire directement ou découvrir mon avis directement. Peut-être je vais faire une réflexion, peut-être tu vas être d'accord. Oui. Moi, je pense peut-être ta poésie, c'est ton art plastique, et ton art plastique, c'est de la poésie peut-être. Oui, peut-être. Ben, c'est moi-même, ça sort de la même source. Ouais. Donc, je crois que c'est la même chose. Je suis... c'est-à-dire, moi, je suis toujours... J'ai même un enfant qui s'implique à la même règle, à ma même règle. J'aime toujours le démarquage. C'est-à-dire même si j'ai un moyen de changer tout ce qui est la poésie normale, je vais la changer pour
justement dire que c'est différent. C'est mon souci, comme c'est le souci de plein d'artistes, c'est sûr, mais il faut, c'est-à-dire l'atteindre, c'est pas très facile. Ça peut être très simple, mais je fixe beaucoup sur le simple, inaccessible pour tout le monde. C'est-à-dire quand tu l'écoutes, tu dis ah c'est simple, mais ça m'a jamais arrivé dans la tête. Ok, parfait. Parfait, puis je vous laisse écouter, chers auditrices et auditeurs, on prend une petite intermission. La première demande spéciale de Madame Samiha Iman Ferjani, et je vous laisse reconnaître donc le chanteur, un chanteur très connu, reconnu donc dans les pays arabes. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن الحب عليك هو المكتوب يا ولدي 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 يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانا بصرت ونجمت كثيرا. Et puis de retour, chers auditrices et auditeurs, à votre émission Culture seulement. كنتم في الاستماع إلى حافظ إلى عبد الحليم حافظ عفوا donc c'était Abdel Halim Hafid, quelqu'un de très connu, reconnu donc dans le monde arabe. C'est éventuellement chanteur préféré. Oui. L'autre question, éventuellement, Madame Ferjani, oui. Tu m'as parlé d'un recueil audio. Où tu as enregistré éventuellement de la poésie. Est-ce que tu peux parler éventuellement de ça? Oui, Hakim, c'est un projet en fait en exécution.
J'ai déjà publié une petite vidéo sur Facebook pour tester c'est-à-dire les sensations, les réactions plutôt des gens. Et puis ça a vraiment cliqué. Puis les gens étaient tellement émotionnés et tout. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils ont pleuré, que ça leur rappelait leur grand-mère, leur mère. Dans le même sens de se démarquer, j'ai pensé à écrire sira dhatiya, c'est comme mon CV. C'est la biographie, oui, éventuellement. Oui, c'est ma biographie ou mon CV aussi, plutôt ma biographie, différemment avec le dialecte tunisien pour... c'était juste une idée, peut-être c'est pas assez, ça couvre pas tout le monde. On va dire c'est un projet. C'est un peu approprié, mais oui, c'est presque, il est dans le brouillon, il est presque terminé, mais juste, c'est-à-dire, je veux juste l'enregistrer en CD pour être un livre audio, par les propositions de quelques amis qui comprennent pas, qui peuvent pas lire l'arabe, et puis ils m'ont proposé qu'avec ma voix il sera beaucoup plus au cœur, direct au cœur. Mais en fait, c'est ça, c'est que les poètes, on nous invite, on m'invite à des soirées, j'assiste à des soirées de poésie. Quelqu'un qui va dire son poème, il va dégager plus que des mots, parce qu'il va dégager de l'émotion, de l'énergie, des choses comme ça. Alors c'est réel ce que vous dites, mais on va bifurquer sur votre travail dans l'art visuel éventuellement, Madame Ferjani, parce que j'ai vu vraiment, je pense que vous avez fait des expositions de très beaux tableaux, vraiment. Oui, merci beaucoup. Pour dire donc juste une petite mention, d'aller sur la page Facebook de Madame Samiha Iman Ferjani, c'est Samiha Iman Ferjani, et elle a mis donc beaucoup de photos de ces tableaux. Si tu peux nous parler de ton art justement visuel. Oui, avec plaisir. En fait, quand je suis venue ici, depuis 5 ans, après une année, j'étais invitée pour participer dans une ligue. C'est la Ligue des artistes tunisiens du Canada, invitée par 2 amis. Donc Ali et Saousan étaient l'étincelle qui m'a rendue à l'art visuel après être mère à temps plein de 4 garçons. C'était pas assez évident pour moi, mais j'étais bien courageuse et j'ai commencé mon parcours à Montréal. J'ai recommencé et j'ai mis à jour parce que j'ai fait les Beaux-Arts en Tunisie. Donc j'ai participé à plusieurs expositions collectives ainsi que d'autres solos. J'ai réalisé des activités, j'ai participé à d'autres. Puis voilà, j'ai vendu presque toutes mes œuvres que j'ai faites depuis, même les œuvres que je garde maintenant, parce que je trouve que c'est bien unique et tout, qu'ils ont beaucoup plus de valeur, donc c'est pour ça que je les garde et avec un prix assez raisonnable, c'est-à-dire parce que même parfois je peux vendre même sur Facebook si je publie. Les gens vraiment adorent l'émotion qui sort de mon art, puis le mystère que dégage, puis à un certain temps, il arrive à comprendre un peu le style de Samiha Iman Ferjani qui est un peu différent du classique et même du moderne. Il est un peu entre les deux, c'est-à-dire différent du réalisme aussi. C'est à travers mes émotions et à travers ma personnalité, mes caractères et tout. Voilà, donc c'est ça un peu un résumé de mon expérience à Montréal. Pour moi, les portes sont ouvertes. Il faut juste claquer plutôt. Mais j'ai des projets à venir. C'est 3 expositions en parallèle, 26 toiles chaque exposition. L'une, c'est une exposition personnelle qui n'est pas à vendre, qui vise les musées, est exposée dans les musées de Montréal. Elle s'appelle le collier de grand-maman. Elle est très spéciale. Une autre qui s'appelle Les immigrants. Et une autre ces deux dernières, ils sont exposés, c'est-à-dire à vendre. Les fausses jumelles aussi, c'est une nouvelle exposition en cours, collection plutôt que je prépare. Je m'excuse parce que je suis tellement
Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, Madame Ferjani, mais juste une question rapide, peut-être même la réponse rapide. Il ne reste pas beaucoup de temps, 2 ou 3 minutes. Comme j'ai dit, je réinviterai mes deux invités, donc Rachel Paulin et Madame Ferjani. Comme tout à l'heure, Rachel a mentionné, éventuellement, même au niveau de la poésie, il y a beaucoup de poètes qui disent, moi, lorsque j'écris de la poésie, comment dirais-je, je suis dans ma bulle et je sors, on va dire, l'énergie négative et tout. Et généralement, les poètes, c'est pas des gens agressifs physiquement parce qu'ils sont agressifs au niveau de... Donc, comment dirais-je... Ils se débarrassent. C'est ça. Mais toi, au niveau de ton art plastique, est-ce que c'est un peu similaire? Tu te mets dans une bulle et après tu termines une œuvre et après tu te sens comme quelqu'un, on va dire, qui a fait un exercice physique ou quelque chose? Ça dépend. Moi, à chaque fois, je change. Je suis trop changeante, je change souvent. Parfois, je peins même. Comme a dit Madame Rachel, je suis trop habituée avec mes enfants dans la cuisine. Je parle avec mon mari et tout. Je fais beaucoup de choses en même temps. Je cuisine en même temps. Puis l'idée me vient. Je vais la projeter, l'éjecter sur la toile. D'autres fois, je fais une demi-heure. D'autres fois, je descends dans mon atelier 5 minutes et je monte. Je mets la machine à laver, c'est tout en vraiment comme un grand... Oui, en pleine vie. Multitâche, comme on dit. Et puis je la fais, c'est-à-dire, je partage avec ma toile ma vie personnelle, ma vie privée. Je trouve que ça va donner plus d'émotion, puis la touche va changer avec mon émotion. Parfait. Puis c'est ça. Parfait, Madame Ferjani. Donc, on arrive à la fin de l'émission, chers auditrices et auditeurs. Juste un dernier mot, Rachel, éventuellement de mentionner donc les gens qui veulent te contacter pour commander éventuellement de tes romans, de mentionner éventuellement un courriel ou Facebook. Allez-y. Oui, ils peuvent me rejoindre sur mon courriel info à commercial rachelpaulin.com. Parfait. Et Madame Ferjani, les gens qui veulent éventuellement même acheter ou assister à tes expositions? Oui, avec plaisir. Moi, j'ai mon site internet, c'est www.samihaimenferjani.com. Puis, j'ai ma page Facebook dont je suis très, très active. Donc, mon courriel, c'est pas la peine si vous avez la page Facebook. Oui, moi aussi, on peut me voir sur Facebook. Parfait. Puis, donc, on arrive à la fin de l'émission. J'étais vraiment très ravi de mon échange avec mes invités. Moi aussi. On reste en contact, comme on dit. Je vous inviterai, Inch'Allah, dans une autre émission. Merci beaucoup de votre temps et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission. On se donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup, Hakim. Merci. Je vous dis salut, chers auditrices et auditeurs, à la prochaine. Merci. Bye bye. وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن وتبوب بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وتبوب بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وسيكبر حزنك حتى